On est lundi 12. Faudrait que je sache. Oui, on est lundi 12. Je dois commencer à travailler. Hier, je vous ai montré quelques images. Hier soir, j'avais déjà clôturé le vlog précédent. On a regardé un chouette film de Noël. Enfin, chouette. Très cliché, hein, mais c'était sympathique. Surtout au niveau de l'ambiance d'un hôtel en particulier. C'était celui avec... Je ferme la porte. Celui avec Lindsay Lohan qui est sorti sur Netflix. Voilà. Je trouvais ça assez sympa. Ah, le son, c'est un peu lent. Donc voilà, c'est très cliché, mais ça fait le taf à Noël, donc j'ai beaucoup aimé. Et je rêverais d'aller dans l'hôtel où, pas l'hôtel très classe, VIP, etc. qu'on voit, mais l'autre, l'hôtel chaleureux, etc. super bien décoré. Bon, là je dois commencer à travailler. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les cases du calendrier d'avant et puis hop, au boulot, parce qu'il y a de quoi faire. Alors du coup, nous sommes le 12, je vais tourner la caméra. Là voilà le 12. Oh, un petit thé de Noël. Hop. Alors, il s'agit de précieuse récolte, amandes caramélisées et cannelle. Hier, j'ai goûté, je crois que c'était d'Alice au Pays des Merveilles. Ah non, 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 je sais plus. C'était un au citron, je vous montrerai lequel j'ai goûté, mais je crois que je vous l'ai montré en vidéo. Oui, bah, je vous l'ai montré en vidéo, je vous avais fait un petit... une petite capture vidéo du thé que je faisais, il était trop bon. Autant l'odeur, quand je l'ai senti, je me suis dit, je sais pas si je vais aimer, et ben j'ai adoré, il était trop bon. Et du coup celui-là, amande caramélisée cannelle, je sais que je vais aimer, c'est sûr et certain. J'ai trouvé le 12 parce qu'en fait il était caché sous la boîte. Je me suis dit, ah non, ils ont oublié le 12. Je sais qu'il n'y aura pas le 14 parce que là c'est le torchon qu'elles doivent envoyer, mais le 12, voilà, je ne trouvais pas, j'ai cru qu'elle l'avait oublié, ce qui serait possible, hein, mais voilà, c'est bon, il était caché sous la boîte. Et il s'agit d'un... Ouh, voilà, d'un caramel. C'était hier que j'avais eu un chocolat. Je crois qu'hier j'avais eu un chocolat. Et aujourd'hui un bon caramel. Et c'est tout du fait maison, hein. Donc voilà, je trouve ça important de le préciser. J'ai reçu une bougie. C'est ma toute première bougie Woodwitch. Je rêve d'en avoir depuis un petit temps. Et là je l'ai reçue, mais écoutez le bruit. Merci Sensa. Ça crépite quoi, j'adore. Ça me met dans une ambiance vraiment, j'adore. Pour travailler, ça me détend. En plus c'est lavande relaxante. Elle a tellement bien choisi parce que donc hier j'étais à une famille, on a fait un petit Secret Santa, c'était un peu un Noël anticipé. Et on devait offrir un cadeau au Secret Santa qui commence par la lettre du prénom, du coup moi lavande pour Laura. Et lavande relaxante c'est ce qu'il me faut pour le moment, du coup c'est très bien. Et j'adore cette bougie, elle est géniale, je l'adore. Petit moment ASMR. 15 petites minutes sur ma pause midi pour commencer La forêt des disparus de June Hur. Je ne sais pas comment on dit, publié chez Bayard, donc c'est parti. C'est crayon assez grand, donc j'espère que c'est un livre qui va se lire assez rapidement. Voilà, il fait 425 pages, mais c'est Bayard quoi, donc c'est pas écrit en tout petit, en général ça se lit assez vite. Hello, on est le 13. Oui, on est le 13, mardi matin. Je vous prends là, je fais ma youtubeuse beauté, je vous prends me maquillant. Aujourd'hui, je dois aller au boulot. Enfin, je dois aller 2 fois par semaine, du coup j'ai décidé d'y aller aujourd'hui. Et j'ai vu que maintenant qu'il faisait -6, je dois marcher 1 km jusqu'à la gare. Je pourrais aller en voiture, mais honnêtement, le temps que la voiture se dégèle, je serai déjà à la gare. Donc autant aller à pied, mais j'ai envie d'hiberner. Il va faire trop froid. J'ai vraiment pas hâte de sortir. Donc voilà. J'ai lu la moitié, ou presque. J'arrive à la moitié. Je crois qu'il y a 470 pages et je suis à 200. De La forêt disparue, de je ne sais plus quelle autrice, je vais vous la montrer du coup. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Directement, je trouve qu'on est pris par le récit. C'est une très chouette histoire qui se passe, donc, enfin très chouette, il se passe pas des choses chouettes, mais ça se passe en Corée, je vais vous dire, je sais plus si c'est en Corée du Nord ou du Sud, mais à l'époque c'était la Corée tout simplement, il n'y avait pas de scission. Donc ça se passe en Corée, en 1400 et quelques, bref, début du 15e siècle. Et on suit une jeune femme qui retourne dans son village natal, parce que son papa a disparu. Elle a vécu dans ce village-là pendant des années avec sa sœur et son père et sa mère. Leur mère est morte et ils sont partis 5 ans auparavant, après un événement qui s'est passé dans une forêt où les 2 sœurs ont été traumatisées parce qu'elles sont tombées sur un cadavre. Et du coup, le père a disparu et le père c'était un grand détective. Du coup, elle va mener l'enquête, elle a envie de reprendre un peu les traces de son père
et savoir ce qui lui est arrivé. Il était en train d'enquêter sur la disparition de 13 jeunes filles dans le village natal, et il pensait que c'était lié aux cadavres qu'ils avaient trouvés dans la forêt à l'époque. Du coup voilà, elle va retourner dans son village natal et enquêter là-dessus. Et c'est très chouette, parce que ben voilà, on découvre la Corée, un peu certains... Alors je ne découvre pas vraiment les traditions, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de traditions exposées, mais voilà, il y a certains petits mots coréens qui se glissent dedans et tout ça. C'est une histoire en même temps familiale. Elle va retrouver sa sœur avec qui il y a des tensions. Et puis il y a une petite enquête, un peu de suspense, un peu de choses angoissantes, puisque il y a un homme en masque qui est responsable du coup des disparitions, et elles sont tombées dessus à un moment et elles en ont peur pour leur vie, les deux sœurs du coup. Donc voilà, il y a quand même un petit côté enquête, un petit côté thriller on va dire, et c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Et je trouve ça super intéressant en plus, donc voilà, je trouve, pour le moment j'accroche bien. En audiobook, j'ai commencé, par contre je me suis trompée, je l'ai pris en anglais, il n'y a pas moyen, c'est pas éligible au retour. Mais j'ai pris Misery de Stephen King, alors c'est pas grave, hein, je comprends l'anglais, c'est juste que du coup ça me demande quand même pas mal de concentration en plus. Parce que écouter un livre dans sa langue maternelle, ça va, je sais faire en faisant autre chose, mais écouter un livre en anglais, ça me demande quand même plus de concentration, donc ça par exemple, j'ai pas le temps en travaillant. Enfin, de toute façon, pour le moment, j'écoute pas trop d'audiobook en travaillant parce que ma tête n'était pas à ça, j'arrivais pas à faire ça et mes tâches. D'habitude j'arrive sans problème, mais là pour le moment au boulot je suis assez stressée, donc j'arrivais pas. Aujourd'hui je fais un truc plus cool, travail plus vite tête on va dire, ça va faire du bien. Et du coup je vais prendre un nouvel audiobook, mais je sais pas encore quoi, parce que je saurais pas écouter celui-là en anglais. Ça c'est un audiobook que je vais écouter, déjà l'habitude, les audiobooks je les écoute en vitesse 2.2, là je l'ai remis en vitesse 1.2, parce que voilà, en tant que quelqu'un dans sa langue maternelle qui parle hyper vite ça va, mais dans sa langue qui n'est pas maternelle, ça demande quand même, voilà, on comprend rien de ce qu'elle dit. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai remis en vitesse 1.2, mais ça c'est un livre que je vais écouter petit à petit en roulant en voiture tout simplement en fait, donc voilà. Donc c'est Misery de Stephen King, donc c'est cet écrivain qui a été un petit peu kidnappé par sa femme number one, qui n'est pas très contente de ses écrits, enfin de ce qu'il fait du personnage d'une saga, Misery. Et voilà, elle est complètement folle, etc. Et j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va nous emmener. Et ben là, je sais pas encore ce que je vais prendre en audiobook juste avant de partir. Peut-être Les 4 filles du Docteur March. Parce que j'ai lu... 2 secondes. J'ai la peau hyper sèche. Et mes lèvres hyper sèches, tout est sec. Je me maquille, mais je pèle tellement. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai lu Les 4 filles du Dr March, mais j'ai lu que la première partie, parce que dans le livre que j'avais pas la partie 2 où elles sont adultes. Et du coup, je me dis que je le recommencerai bien dès le début. Ouh, j'ai cru qu'un truc allait tomber. Que je recommencerai bien dès le début, mais du coup, en audiobook. Donc je vais voir, il est peut-être même gratuit sur Audible, hein, parce que Audible, quand on a un abonnement, il y a maintenant des livres qui sont disponibles déjà gratuitement dans l'abonnement. Donc écoutez, je vais regarder, sinon je sais pas trop quoi prendre. J'aimerais bien prendre un livre de ma pile à lire. Voilà, bref, je vais voir. Avant de partir, j'ouvrirai avec vous le calendrier de l'Avent. Je devrais me dépêcher parce que je crois que là j'ai un peu trop traîné. Mais voilà, je vous reprends tout à l'heure du coup. Après ce point, je me prépare en vous racontant ma vie. Je vous reprends. Jour 13 du calendrier de l'Avent, nous avons encore un qui fait un peu russe. Du coup j'ai fini Mal-d'Aurore, donc ça ne va plus avec le livre en cours. Et donc c'est Nastia, thé aux langues, fleur d'oranger. J'aime trop. Je crois que je vais le goûter ce soir. Miam, 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 miam. Pour le 13 ici, à mon avis, on va partir sur une illustration. Ah, je vais jamais arriver à le sortir. Ah. Oui, c'est bon. Ah, voilà, c'est encore une recette. Oh, j'adore leurs illustrations comme ça, un peu style recette. Donc, chocolat chaud crémeux. Voilà, une recette pour un chocolat chaud. Elle est trop belle, je suis méga fan. Ah, j'adore. Il est actuellement 18h moins quart. Aujourd'hui, c'était galère, hein. Vraiment, j'ai dû aller au boulot en train. Enfin, forcément, comme tout le temps quand je dois aller sur Bruxelles, quand je suis pas en télétravail. Ce matin... Le train, c'était la minuit. Le train a eu 45 minutes de retard. Du coup, j'ai eu un quart d'heure de retard parce que moi, j'avais pris un train
pour commencer plus tôt. Finalement, je suis arrivée 15 minutes en retard. Bref. Et là, le train est resté coincé à Halle. Enfin, pas Halle, il est resté coincé près de Bruxelles pendant 40 minutes. Donc, j'arrive avec 40 minutes de retard. C'était une super journée. Ah, je vous jure. Il y a des journées comme ça hyper épuisantes. En plus, quand j'étais au boulot, on m'a envoyé un message pour me dire que sur ma vidéo YouTube du jour, il y avait 3 minutes sans son. Du coup, je l'ai désactivé. Je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai vite en rentrant, je re-uploaderai la vidéo. Sauf que là, je rentre beaucoup trop tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vidéo du lendemain à la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Et la vidéo d'aujourd'hui sera pour demain. Voilà. Je réglerai ça demain matin avant de travailler. Bref. Mais j'ai pu avancer dans ma lecture. Donc, je vous en parlerai. À mon avis, elle sera finie aujourd'hui d'office. Donc, voilà. C'est le petit point positif. C'est que, du coup, j'ai presque fini mon livre de 400 pages. Alors moi j'avoue ce qui me désespère le plus dans tout ça, dans tous ces retards, c'est les pauvres chiens qui sont restés hyper longtemps du coup tout seuls. Certains je les ai mis dehors mais ils veulent déjà rentrer, ça fait même pas 5 minutes, j'aimerais bien qu'ils se défoulent un petit peu. Qui sont restés seuls hyper longtemps du coup aujourd'hui, ça me fait trop mal au cœur. Je suis tellement contente d'avoir du télétravail, tout simplement, 3 jours semaine parce que ça règle tellement de problèmes de stress tout liés au train. Et ce matin, il y avait des étudiants qui me faisaient trop mal au cœur parce que du coup, ils étaient méga en retard pour leur examen et ils ont été mis absents. Et je sais ce que c'est. J'ai été étudiante et les examens, c'est déjà tellement angoissant et quand c'est pas de ta faute que tu ne peux pas t'y rendre et que tu as étudié pour rien, etc. Enfin voilà, tu devras réétudier pour la session d'après du coup. Voilà, donc moi, je m'en sortais encore bien. J'ai reçu un colis, j'en ai reçu un autre, mais je crois que je vais l'ouvrir dans un unboxing spécial. Ça dépend ce qu'il y a dedans, s'il y a beaucoup ou pas, parce que normalement il y a des petits goodies en plus dedans, on verra. Voilà, vous verrez ça, vous l'aurez directement à la suite, ça sera une vidéo à part. Mais donc là j'ai reçu un colis de Calman Levy. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de colis là, de livres. Pour le moment c'est assez calme, mais c'est normal en décembre en général. Les envois sont très soft. Ah, trop bien! Oh, je suis trop contente. Je vais lire, ce sera mon prochain... Ah, il est dédicacé. Ce sera ma prochaine lecture, que serait certain. J'ai reçu Le Chant du Silence de Jérôme Loubry, qui est un de mes auteurs préférés. Ah, je suis trop contente. Et il est dédicacé. Et je suis trop contente. Voilà. Il me semble qu'il sort pas tout de suite, il sort en janvier, je pense. Le 4 janvier. Mais j'ai envie de le lire maintenant, donc je le lirai sûrement. Prochaine lecture. Ah, trop contente, le Jérôme Loubry. Voilà. Ça me redonne de la joie dans cette journée. Alors il est presque 22h30, je vais aller faire dodo, je viens de finir à l'instant La Forêt des Disparus. Ce soir on a regardé un film de Noël, on a regardé La Famille Klaus, le film 3. On avait regardé l'année passée le 1 et le 2, j'adore ce film, c'est un film belge qu'on écoute du coup en néerlandais. Parce que voilà, moi je préfère en VO et en plus c'est néerlandais donc on a quand même un niveau donc on comprend même si on met les sous-titres en français. Ça se passe à la base le 1 et le 2 à Bruges, magnifique ville en Belgique. Donc c'est féerique, c'est tellement beau comme ville que ça fait un décor époustouflant et puis surtout bah, c'est en Belgique du coup ça rajoute une petite touche de magie en plus. Et puis c'est chouette, c'est un chouette film de Noël pour enfants. Voilà, c'est mignon. Moi j'aime bien, j'aime bien. Et le tome 3 par contre ne se passe pas à Bruges, il se passe en Autriche, ils sont à la montagne, ils font du ski. Voilà, c'est des films de Noël un peu gnangnan et tout ça, hein, mais c'est ce qu'on aime dans les films de Noël au final. Donc voilà, très chouette film de Noël, si vous ne connaissez pas je vous conseille de les regarder. Et donc à part ça, j'ai terminé La Forêt disparue de June Hour. Et j'ai trouvé vraiment ça très bien avec... un thème essentiel à aborder dans ce récit, c'est le rapt de jeunes filles coréennes au XVe siècle pour les prostituer auprès des aristocrates. Voilà, c'est assez connu que, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal d'asiatiques coréennes ou autres qui ont été prostituées contre leur gré.
Mais en fait c'est une pratique qui se faisait déjà auparavant, et donc là ça s'est fait au XVe siècle. Et d'ailleurs l'autrice en parle à la fin dans une petite note historique. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder ce sujet dans un espèce de thriller mystérieux, une petite enquête coréenne menée par une jeune fille. Du coup, c'est assez chouette aussi de voir une jeune fille mener cette enquête. Est-ce que c'est plausible d'un point de vue historique? Je ne sais pas. Mais bref, c'est pas très grave. Voilà. Je connais pas du tout les libertés qu'avaient les femmes coréennes à l'époque. Donc je ne me penche pas trop sur le côté réaliste. Moi, ce qui compte, c'est que j'ai passé un très bon moment en lisant cette histoire. Voilà, j'ai trouvé que y avait tous les ingrédients pour passer un bon moment. Du suspense, des rebondissements, une enquête bien ficelée, assez facile à dénouer, mais voilà, c'est pas très grave. Et voilà, je trouvais que les personnages étaient très intéressants également. C'est aussi une histoire de famille, puisque du coup cette jeune femme revient pour enquêter sur la disparition de son père. Et c'est l'occasion de renouer aussi avec sa sœur. Donc voilà, il y a des secrets de famille qui vont être un peu creusés. Et voilà, très jolie histoire que je vous conseille fortement, très bien écrite, vraiment une très belle plume, et c'est très prenant, je me suis pas embêtée. Voilà, bon là la fin des dernières pages je voulais que ça finisse parce que j'étais fatiguée, que j'avais envie d'aller dormir, mais c'est juste une question de fatigue, et j'avais envie de le finir ce soir. Mais sinon à part ça, vraiment je me suis pas embêtée et je vous le conseille vraiment, c'est un très chouette roman. Donc c'est chez Bayard, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est du coup du young adult ou de la jeunesse, je dirais young adult, mais clairement pour moi ça peut très bien être lu facilement par un adulte qui n'aime pas la jeunesse habituellement ou quoi, qui n'aime pas trop le style des romans jeunesse on va dire, qui préfère lire de l'adulte. Ça peut parfaitement être lu, voilà, par des jeunes comme par des... Enfin, de toute façon tous les romans jeunesse, hein, mais je veux dire, il y a des adultes qui vraiment sont contre, enfin pas contre, mais qui ne veulent pas trop lire de jeunesse. Ici je pense que le style et l'histoire et voilà, tous ces éléments là pourraient en faire un roman à lire pour les adultes également. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis fatiguée. Bref, je vais aller faire dodo. Et du coup, je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.